Hola, qu'est-ce tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter les différents types de thé qui existent. Alors, je vous le dis déjà, je ne vais pas vous présenter des thés connus, comme par exemple le thé vert ou que sais-je, parce qu'on en a parlé encore et encore. En fait, mon but, c'est de vous présenter des nouveautés. Enfin, des nouveaux thés que vous ne connaissez certainement pas. Comme ça, voilà, vous pourrez élargir votre connaissance de cette boisson miracle, si je puis dire ça comme ça. Et sur ce, moi je vous dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a le thé vert. Non, pas du tout. On a le thé à la camomille que tu connais certainement. Parce que voilà, celui-là, il est quand même connu par rapport aux autres. Mais les autres, tu verras que tu les connais certainement pas. Bref. Donc, la particularité du thé à la camomille, c'est qu'il a des propriétés assez relaxantes. Parce que déjà, il peut améliorer la qualité de ton sommeil. Et donc, si tu as un insomniaque, ça peut être un thé assez sympa. En plus, il peut permettre de renforcer ton système immunitaire et même protéger ton foie. D'ailleurs, il y a également des études qui ont été réalisées sur le thé à la camomille qui ont montré que la consommation régulière de thé à la camomille permettait d'améliorer la qualité du sommeil des personnes âgées et également des femmes en postpartum, donc après l'accouchement quoi. En plus, ce qui est plutôt cool avec le thé à la camomille, c'est que les plantes qui sont utilisées pour créer ce thé ont des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, protectrices du foie, j'ai réussi à le dire, vous avez vu, et en plus, il peut même aider à réguler la glycémie. Ensuite, on a le thé à la sauge. Là, ça devient un peu moins connu, je pense. Peut-être que toi, tu connaissais. En tout cas, moi, je ne connaissais pas vraiment à votre mes recherches. Bref, ce qui est sympa avec le thé à la sauge, c'est qu'il a des propriétés médicinales. Il est bon pour la santé du cerveau. Et en plus, il peut même aider à réduire le taux de mauvais cholestérol, aussi appelé LDL. Donc, si tu as envie de contribuer à la santé de ton cœur, c'est un thé qui est plutôt sympa. En troisième position, on a également le thé à la menthe. Je ne sais pas si je peux dire que c'est un thé pas connu. Personnellement, je le connaissais déjà, mais bref. Ce qui est plutôt cool avec le thé à la menthe, c'est qu'en fait, il contribue à la santé digestive. En plus, il contient des antioxydants et il a également des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, anticancéreuses. Le thé, c'est fou. Franchement, quand j'ai fait cette vidéo et que j'ai vu tous les bienfaits du thé, ça me donne envie d'en consommer tous les jours. En quatrième position, on a le thé Roi Bio qui a été utilisé à l'époque dans la médecine alternative pour ses propriétés médicinales parce qu'en fait, il permettait de guérir divers maux de tête, sauf que maintenant, la science a pu déterminer qu'il avait en effet des effets bénéfiques sur la santé. Par exemple, il y a une étude qui a montré que le thé Roi Bio pouvait potentiellement avoir des effets anti-allergiques. En plus, le thé Roi Bio peut également aider à réguler la tension artérielle, réduire le taux de mauvais cholestérol et il contient également du polyphénol qui a des propriétés antioxydants et anti-inflammatoires. Autant dire que le thé Roi Bio, c'est un thé de dingue. En cinquième position, on a le thé au gingembre qui peut aider à guérir certaines maladies grâce à ses propriétés antioxydants. En plus, ce qui est sympa avec le thé au gingembre, c'est qu'il peut aider également à soulager les nausées. Par exemple, les nausées qu'on a en début de grossesse ou après une chirurgie ou un traitement anticancéreux, etc., etc. En plus, le thé au gingembre peut également aider à soulager les ulcères d'estomac, à soulager les indigestions. En fait, le thé au gingembre, c'est surtout un thé pour se soulager, c'est plutôt cool. Et il peut également aider à réguler la glycémie chez les personnes atteintes de diabète. En sixième position, voilà, 6, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Ça, c'est 82, bref. En sixième position, on a le thé à l'hibiscus qui peut aider à réduire le mauvais cholestérol, la LDL. Il peut également contribuer à réguler, mieux gérer la tension artérielle. Donc, si tu as de l'hypertension, dans un premier temps, ça peut aider à soulager cela. En plus, il y a également une étude qui a été réalisée sur des footballeurs. Attention, attention. Cette étude a duré 6 semaines. Et on a constaté à la fin de ces 6 semaines que le stress oxydatif chez les joueurs de foot avait baissé. Du coup, on a pu constater que le thé à l'hibiscus avait des propriétés antioxydants. Par contre, petit avertissement, le thé à l'hibiscus peut réagir avec certains médicaments. Donc, évite d'en prendre après avoir pris un médicament, sinon ça va pas être très nice, je pense.
En 7e position, on a le thé à l'hibiscus. Absolument pas. On a le thé d'échinacée. J'espère que je ne me trompe pas. Sinon, bref. Et ce qui est sympa avec le thé d'échinacée, c'est qu'il y a des propriétés médicinales. En fait, non. C'est bon, j'ai dû couper le réveil. Un peu plus de peur que de mal. J'ai quand même failli tout casser. En fait, si vous voulez tout savoir, il est 5h50 du matin, 5h53 du coup. Parce que après, je dois aller en cours, donc c'est un peu short. Et voilà. En plus, vous avez vu des trucs que vous n'auriez pas dû voir. Hein, un peu l'intimité entre nous, ça fait pas de mal. Bref. Et du coup, où j'en étais? Ouais, je disais que le thé d'échinacée avait des propriétés médicinales. En fait, dans un premier temps, le thé d'échinacée peut aider à soulager les toux, les maux de tête, les maux de gorge, etc. grâce à ses propriétés antivirales. Et le thé d'échinacée peut également contribuer à renforcer le système immunitaire en stimulant la production de globules blancs qui sont des cellules immunitaires du coup qui vont combattre les maladies et les infections. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de découvrir un peu plus de thé, que ça va t'encourager également à les consommer, à les ajouter à ton alimentation, etc. Et honnêtement, quand j'ai fait toutes ces recherches sur le thé, je me suis demandé, mais comment on peut être intéressé par des boissons gazeuses, sucrées, ce que tu veux, quand tu vois le thé, c'est bien fait de mal mental. En plus, le thé, ça goûte plutôt pas mal. Donc, voilà. Et maintenant, vous savez que je me lève également à 5h pour faire mes vidéos. Mais l'air de rien, se lever à 5h, ça donne de l'énergie pour faire des vidéos. C'est le moment de la journée où on a le plus d'énergie. Bref. Et si jamais ce type de contenu vous intéresse, si tu veux, j'ai un canal Telegram, le lien est en description, où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent, littéralement une fois par jour. Donc voilà. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine et prends soin de toi.